présentation concerne effectivement les enjeux de l'IA dans le domaine de la création, de la créativité, et du fait que ce sera une vraie injonction à l'excellence, effectivement. L'IA et la créativité, c'est effectivement une redistribution des cartes, et le message, c'est est-ce que finalement, bousculer le statu quo, ce ne serait pas de revenir à des valeurs comme l'excellence, l'authenticité et la stabilité dans nos échanges avec les opérateurs, que ce soit dans le commerce ou autre, dans tout domaine d'activité. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans un monde dans lequel nous sommes ankylosés par les images, par les informations que nous recevons par différents médias, les réseaux sociaux, la télévision, tous les supports qu'on peut trouver. Donc on reçoit constamment des images de la créativité, de l'innovation, des choses différentes. On voit passer tous les jours, des fois on le réalise même pas forcément. Donc au milieu de toutes ces innovations et de toutes ces choses qui nous arrivent, effectivement, est-ce que ce ne serait pas ces repères, et la stabilité aussi, la stabilité très importante, authenticité et d'excellence, qui vont gouverner demain dans tous les domaines d'activité. Je vais démarrer par un exemple issu de mon expérience professionnelle. Il y a 20 ans, j'étais jeune chef de produit joaillerie et j'ai pu assister à un panel spécialisé en joaillerie. Donc il y a 20 ans, même un peu plus que ça, c'était les débuts véritablement d'Internet, des marchés online et surtout pour le haut de gamme. Et donc il y a 20 ans, j'ai assisté à ce panel et dans ce panel, on nous disait que dans 20 ans, donc aujourd'hui, dans 20 ans, en fait, il y aurait 80% des ventes de pièces de joaillerie ou de diamants sur papier qui passeraient en vente online. 80%. Donc on est 20 ans après, donc ça ne s'est pas produit du tout, en fait. Voilà, c'est pas ce qui s'est passé. Donc je voulais faire le parallèle entre cette vision qu'avait eu ce panéliste qui connaissait très très bien son domaine d'activité et ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est qu'il y a 20% maximum de produits de joaillerie et de diamants sur papier qui sont vendus online. Et c'est vraiment un maximum. Dans la réalité, chez les opérateurs, c'est en règle générale entre 10, 12, allez, 15%. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, en fait, c'est que le phénomène d'Internet et des réseaux sociaux, ça a surtout modifié notre rapport aux opérateurs et à la créativité. 4 éléments importants que je porte à votre connaissance, sachant que les 3 premiers ont pour conséquence la 4e. La première, c'est que nous avons aujourd'hui, par rapport à il y a même 30 ans, nous avons accès beaucoup plus facilement à l'information. Le deuxième élément, c'est que nous avons accès à cette information chez nous. Le troisième paramètre, c'est que nous avons également accès aux informations des autres consommateurs, des autres créateurs. Et enfin, pour 4e élément, qui est conséquence des 3 premiers, c'est que nous gérons notre temps dans nos recherches, dans notre demande d'information, puis vis-à-vis des opérateurs, les graphistes, les créateurs, les commerçants, on gère notre temps complètement différemment. C'est-à-dire qu'on donne notre temps beaucoup moins rapidement, beaucoup moins facilement. Quand on y va, on a déjà bien sûr bien opéré, bien regardé. On est beaucoup plus renseigné. Une autre information que je porte à votre connaissance, je pense que vous connaissez tous le groupe LVMH, Louis Vuitton et Hennessy, numéro 1 mondial du luxe. En 2001, cet opérateur avait 1100 boutiques dans le monde. Entre-temps, il y a eu effectivement des absorptions, des rachats. Aujourd'hui, nous frôlons les 5000 boutiques dans le monde. Autre comparaison avec un autre domaine d'activité que je connais, l'immobilier. Donc le parc des boutiques vitrées, on va dire le retail, les boutiques au sens large, donc le contact humain en réel, il a un peu évolué, puis finalement il s'est stabilisé. Voilà. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce qui n'a pas changé, c'est qu'il y a un client sur 2 qui souhaite toujours avoir un agent en agence physique, dans une boutique, dans une agence. 88% des consommateurs, des clients professionnels ou particuliers français aiment et souhaitent avoir un agent immobilier dédié. En 2007,
15% des agences étaient franchisées et réalisaient 25% du chiffre. Aujourd'hui, il y a 25% de franchisés qui réalisent 75% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que votre client, ce qu'il veut sont des repères. Authenticité, stabilité, excellence. Il veut des repères dans tout ce monde à plein d'informations avec un flux très très fort. Hop. Une chose est sûre, c'est sûr que l'IA va se développer d'ici 2030, ça c'est une certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que le besoin en communication va être exponentiel. En communication, bien sûr, interpersonnelle. Donc le client a changé et surtout, ce sont ses besoins qui ont changé parce qu'il est devenu encore plus exigeant. Je voulais reprendre le parallèle avec une expérience que j'ai eue avec un de mes clients lorsque je travaillais pour une très grande marque de joaillerie. C'est un client qui était lié à un appareil d'État dans un autre pays, dans une culture extrêmement différente de la nôtre, très très éloignée. Et à l'époque, dans cette marque, nous avions un outil de CRM, donc CRM, un Customer Relationship Management, qui était très abouti. On va dire qu'aujourd'hui, il serait très proche de l'IA, et donc effectivement, de manière aléatoire, on avait des opérations, des suggestions, enfin plein de choses qui étaient proposées. Évidemment, ce client a été géré un peu à part, mais cela dit, on utilisait quand même les procédés. Et ce client, c'était le marché du cadeau, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de cadeaux d'affaires, cadeaux à sa famille, cadeaux à ses proches, etc. etc. Et donc, ça se passait très bien. Ce client avait plusieurs demeures dans Paris. Il avait même loué l'étage d'un palace dans lequel je le livrais régulièrement. Tout se passait très bien. Il faisait des achats régulièrement. Je m'occupais de lui comme il se doit, selon les préceptes de la marque. Et puis un jour, j'ai fait un pas un peu hors cadre. Je lui ai dit, écoutez, vous savez, je me permets, on se connaît bien maintenant. Et vous savez, nous avons beaucoup de guests comme vous. Cependant, je dirais que parmi tous nos clients, moi et toute l'équipe, on se permet de vous dire qu'on vous apprécie beaucoup. C'est très agréable. Vous êtes toujours très agréable avec nous, donc c'est vrai qu'on prend plaisir à échanger avec vous. Voilà, c'était un client sérieux et sans ambiguïté, donc je me suis permis de lui dire ça. Alors les échanges ont continué, il a continué ses acquisitions, et puis un jour, il est venu au flagship, pas comme d'habitude, un peu chiffonné, comme on dit. Et puis, il est venu me voir et il m'a dit, écoutez, Caroline, moi j'apprécie. Vous m'avez dit que j'étais pas un client comme les autres, que j'étais au-delà de ça, que je faisais partie de la famille. Mais aujourd'hui, c'est pas une réalité, en fait. C'est pas une réalité pour moi. Donc, je voudrais qu'on change les règles. Donc, je lui ai demandé de quoi il parlait, effectivement. Et il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, vous allez arrêter de venir me chercher à la porte, de me saluer. Vous allez arrêter de me raccompagner, de me ramener gentiment jusqu'à la porte, et vous allez également arrêter de me proposer systématiquement une boisson ou un cadeau. Comme vous avez remarqué, je n'en manque pas. Donc effectivement, quel est le message de ce client ? Le message de ce client, c'est qu'il avait commencé à goûter à de l'authenticité. La stabilité, bien sûr, il l'avait. Et cette stabilité, cette authenticité, il le voyait comme une valeur d'excellence. Et il avait envie de poursuivre encore plus loin ce niveau d'excellence. Alors évidemment, tout ça est possible parce que, je le répète, bien sûr, ce n'est pas uniquement que moi, c'est une équipe, évidemment, une forte créativité dans cette marque, avec toujours de l'innovation, la capacité à se renouveler, etc. etc. C'est comme ça que tout a fonctionné. Donc ça, c'était le message du client. C'est pas arrêté là, il y a eu beaucoup d'épisodes. Évidemment, nous avons transmis tout de suite sa décision aux boutiques du groupe. Et le lendemain, il nous a fait une petite surprise, le client. Il n'est pas venu à l'horaire habituel, il est venu dès l'ouverture de la boutique et il est venu habillé en pyjama bleu. Donc il est arrivé dans la boutique et bien évidemment, j'ai fait exactement l'inverse de tout ce que les procédures demandaient. Donc pas de duplication, n'est-ce pas, Pas d'intelligence artificielle, une intelligence émotionnelle. Donc je me suis placée au fond de la boutique, dos à lui. Rappelez-vous, c'était quand même un membre d'un appareil d'État, dans une culture très éloignée. Donc c'était un pari. Donc je lui ai fait dos, je l'ai pas salué. Et puis quand il est passé près de moi, je lui ai dit, moi aussi j'aime bien le bleu. Il m'a dit, je sais, je l'ai pris pour justement pour vous faire plaisir. Et puis je lui ai dit, écoutez, au stade où on en est, je pense qu'on va se faire la bise. Et puis au final, il m'a tendu la joue, il avait rien répondu. Et puis je lui ai fait la bise. Et il a fait aussi la bise à d'autres personnes dans la boutique. Et je pense que c'était la première fois qu'il faisait la bise à quelqu'un
en France. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'autres choses sur ce client qui nous a donné une grande leçon de retail, une grande leçon de relation client dans sa conception. Aujourd'hui, malheureusement, ce client est décédé, mais je pense que s'il était encore parmi nous, il nous challengerait encore. Et effectivement, les outils de duplication, de manque de créativité, de déjà-vu pourraient justifier même un départ de la marque. Voilà. Donc effectivement, on le voit, c'est un changement de besoin. Ce changement de besoin, là, il est à très très haut niveau en termes de service client. Mais vous pouvez le retrouver dans votre vie au quotidien. Je prends l'exemple, par exemple, des fast-foods. Si vous comparez, par exemple, à ceux qui s'y rendaient déjà il y a 20, 25, 30 ans, aujourd'hui, on vous sert à table. On peut personnaliser son produit, son hamburger, ses frites. Si vous manque quelque chose, eh bien, vous allez simplement au desk et puis on va vous le restituer immédiatement. Regardez ce qui se passait il y a 20, 25 ans. C'était une enquête de police pour savoir si vraiment il vous manquait une barquette de frites. Et vous étiez obligé de suivre scrupuleusement le menu. Bien évidemment, ne vous servez pas à table. Stabilité, authenticité, excellence, bref, apport de qualité dans tous les domaines de la vie commerciale et de la vie également créative. Regardez également comme nous sommes aussi exigeants. Nous avons beaucoup de logiciels pour faire aujourd'hui des visuels pour les sites internet, pour eux, pour Instagram, etc. Si demain vous faites appel à un graphiste, qu'est-ce que vous allez rechercher ? Quelque chose de personnel, quelque chose d'unique, et vous allez être même d'accord pour payer, puisque ce sera une création. Et vous savez très bien que ce graphiste, ce freelance, eh bien tout simplement, il va créer quelque chose pour vous d'unique, et c'est ce que vous allez vraiment rechercher. Donc je dirais qu'enfin, l'IA et la créativité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le rapport tout simplement de conscience à conscience, d'être humain en propre à être humain en propre. Qu'est-ce qui va faire la valeur de demain ? Eh bien c'est l'inattendu, le personnel, le singulier. Un rappel étymologique, la créativité, ça vient du latin créo, faire pousser, engendrer. Au XXIe siècle, si vous regardez la définition dans le dictionnaire, vous allez voir qu'il y a eu un ajout qui a été fait, un ajout très intéressant. La créativité participe au développement personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la créativité, c'est ce qui va enrichir votre conscience. Donc c'est au cœur de toutes les activités, qu'elles soient personnelles ou commerciales. C'est pour ça que pour l'avenir, pour votre avenir, il y a effectivement peut-être la fin de la médiocrité, mais surtout la nécessité d'être dans ces valeurs, je dirais, de qualité. Si vous développez une marque, eh bien, écoutez, il va falloir développer l'identité de cette marque et il va vous falloir développer votre singularité pour exister et pouvoir, je dirais, entourer votre entourage, professionnel ou personnel, d'excellence, d'authenticité et de stabilité. Voilà. Merci beaucoup.